Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils fût crucifié pour nous, afin de nous arracher au pouvoir de Satan, fais que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme les apôtres étaient en train de comparaître devant le Conseil suprême, intervint un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, qui était honoré par tout le peuple. Il ordonna de les faire sortir un instant, puis il dit: Vous, Israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à ces gens-là. Il y a un certain temps, se leva Théodas, qui prétendait être quelqu'un et à qui se rallièrent 400 hommes environ. Il a été supprimé et tous ses partisans ont été mis en déroute et réduits à rien. Après lui, à l'époque du recensement, se leva Judas le Galiléen, qui a entraîné beaucoup de monde derrière lui. Il a péri lui aussi, et tous ses partisans ont été dispersés. Eh bien, dans la circonstance présente, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens-là, laissez-les. En effet, si leur résolution ou leur entreprise vient des hommes, elle tombera. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire tomber. Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Les membres du conseil se laissèrent convaincre. Ils rappelèrent alors les apôtres et après les avoir fait fouetter, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Tous les jours, au temple et dans leur maison, sans cesse, ils enseignaient et annonçaient la bonne nouvelle. Le Christ, c'est Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le miracle de la multiplication des pains et des poissons est une des preuves non seulement de la miséricorde de Dieu, mais aussi de la divinité de Jésus-Christ. Parce qu'on peut avoir de la compassion pour quelqu'un, on peut avoir pitié de quelqu'un, mais sans avoir les moyens pour venir en aide à cette personne pour laquelle on sent cette compassion. Le Christ a eu compassion de cette foule et il pouvait faire le miracle, il pouvait aider. Le Christ pouvait, il est Dieu, il nous aime, il voulait faire ces miracles. Il pouvait les faire, il les a fait et il continue de faire des miracles dans nos vies. Il continue de faire des miracles dans la vie de l'humanité. Mais en dehors de cette introduction, ces 2 caractéristiques de notre Seigneur, il y a au moins 2 choses de fond qui passent inaperçues dans cet évangile et qui méritent la peine d'être soulignées. L'évangile commence et termine de la même façon. Il commence en disant qu'une grande foule suivait Jésus parce qu'ils avaient vu les signes qu'il faisait sur les malades. Et il termine en disant que cette foule proclame le Christ comme un grand prophète, comme roi, parce qu'ils ont vu
Ils ont mangé, ils se sont rassasiés, ils ont vu le miracle de la multiplication des pains. Donc, la foule suit Jésus parce qu'il voit des signes. La foule veut le proclamer prophète, roi, parce qu'il y a un autre signe qu'ils ont vu. Jésus, pour ces personnes, est une entreprise, un commerce. Jésus guérit les malades et te donne à manger gratuitement. Je n'ai jamais vu une chose extraordinaire, pas de maladie qui lui résiste. Et en plus, tu ne dois plus travailler. Il te donne à manger gratuitement. Avec quelques pains et quelques poissons, il fait manger une foule d'environ 5000 hommes, comme dit l'Évangile. Souvenons-nous que les évangiles, quand ils parlent des hommes, à cette époque, dans cette culture, c'est l'homme qu'on compte, la femme et les enfants n'étaient pas considérés quand il y avait un comptage de personnes. Donc, ces personnes étaient un peu plus de 5000, disons. Alors le Seigneur fait manger et rassasie plus de 5000 personnes avec quelques morceaux de pain et de poisson, un grand miracle. Mais comment ne pas suivre une telle personne? Comment ne pas suivre celui-là qui te guérit de toutes tes maladies et qui te donne à manger gratuitement? Posons-nous une autre question de fond. Où était cette foule le vendredi saint? Où étaient ceux qui voulaient le proclamer roi? Où étaient-ils? Où étaient-ils quand il fallait défendre le Christ? C'est le grand problème que nous avons dans notre relation avec Dieu. Pourquoi suivons-nous le Christ? Pourquoi suivons-nous Jésus? Nous suivons les biens de Dieu ou alors le Dieu des biens? Nous suivons les miracles de Dieu ou alors le Dieu des miracles? Si nous ne sommes pas capables de suivre le Seigneur d'un amour pur, un amour de gratitude, si nous ne sommes pas capables d'avoir avec le Seigneur une relation basée sur la gratitude, basée sur l'amour, alors nous avons une mauvaise relation avec Dieu. Nous allons vers lui seulement pour demander, seulement pour un intérêt. Nous devons avoir une relation d'amour, de gratitude envers Jésus parce qu'il s'est fait homme, il est mort, il est ressuscité pour nous. Si pour nous cela ne vaut pas plus qu'un morceau de pain, si pour nous cela ne vaut pas plus qu'un morceau de poisson, si pour nous cela ne vaut pas la guérison même de la maladie la plus douloureuse du monde, si l'amour du Christ ne vaut pas plus que le miracle, alors il y a un problème dans notre relation avec Dieu. Il y a un problème dans notre relation avec le Christ. Pourquoi je suis le Christ? Pourquoi suis-je disciple de Jésus-Christ? C'est la question que nous devons nous poser. Par intérêt? Par peur de l'enfer? Non, nous devons avoir la relation la plus pure que nous puissions avoir avec notre Seigneur. C'est une relation de gratitude, une relation d'amour. La gratitude qui est cette réponse d'amour que nous donnons à celui-là qui nous a d'abord aimés. C'est ce que Jésus nous demande aujourd'hui. La compassion qu'il a pour nous, nous devons lui donner une réponse d'amour. Si nous ne sommes pas capables, je répète, d'avoir cette relation de gratitude avec Jésus, si nous ne sommes que avec lui parce que nous voulons profiter, avoir un intérêt dans notre relation avec lui, alors il y a un problème. Parce que nous disons, si tu ne me donnes pas, à quoi me sers-tu? Mais depuis quand Dieu doit-il être notre serviteur? Depuis quand Dieu doit-il être celui-là qui est à notre service? Ne sommes-nous pas ceux qui devons être
des serviteurs du Seigneur, la Vierge l'a très bien compris, elle a dit, voici la servante, voici l'esclave du Seigneur. Nous devons être ceux-là qui servent le Seigneur, ceux-là qui allons vers lui, d'abord pour lui dire merci pour cet amour qu'il a eu, mais aussi pour répondre. La réponse de l'homme à Dieu doit être une réponse de reconnaissance, une réponse de gratitude. Dieu ne doit pas être notre serviteur. Nous devons être ceux-là qui sont les esclaves du Seigneur comme la Sainte Vierge Marie. Et la deuxième chose inaperçue dans cet évangile, mais aussi important, c'est que Jésus, sachant qu'on allait l'enlever et le proclamer roi, il se retire de nouveau à la montagne, lui seul. Jésus s'en va, seul. Il n'a pas fui quand ces meurtriers sont venus l'encercler dans la nuit au mont des Oliviers. Mais maintenant, il se retire. Mais pourquoi se retire-t-il? Parce que son royaume n'est pas de ce monde, parce que son royaume n'est pas un royaume politique, comme voulait cette foule, oui. Mais aussi, notre Seigneur s'éloigne de notre égoïsme. Notre Seigneur s'éloigne de notre ingratitude. Cette mauvaise réponse que nous donnons de l'amour du Seigneur et qui lui fait mal, il ne cesse de nous aimer. Le Seigneur ne cesse d'avoir de la compassion pour nous. Il a fait le premier pas en amour et il continue chaque jour dans notre vie de prendre cette première initiative. Mais il nous donne une leçon aujourd'hui. Le Seigneur s'éloigne de toi quand tu vas vers lui seulement pour demander. Le Seigneur s'éloigne de toi quand tu vas vers lui seulement pour chercher un intérêt. Le Seigneur s'éloigne de toi quand tu vas vers lui seulement pour chercher à obtenir quelque chose de lui et non par gratitude. Souvenons-nous, dans la tradition franciscaine, cette vision qu'a eue Saint François d'Assise dans cette petite chapelle de la Portioncule où, en entrant, il a eu la vision, tout ce qui était en train de prier dans cette petite chapelle était en train de demander « Donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur ». Et le Saint François, avec une douleur dans le cœur, sort de cette chapelle en s'écriant « L'amour n'est pas aimé ». L'amour qui est Dieu, Saint Jean définit Dieu comme l'amour. Dieu est amour. L'amour n'est pas aimé. Nous allons vers Dieu seulement pour demander, alors qu'il y a plus important que la guérison d'une maladie. Il y a plus important que ce morceau de pain, ce morceau de poisson, ce miracle que le Seigneur fait. Il y a plus important que ce que le Seigneur nous donne comme bien. Il y a qu'il nous ouvre les portes du ciel. Il y a qu'il nous a promis la vie éternelle avec lui. Nous devons aller vers le Seigneur chaque jour en montrant nos misères, en montrant nos souffrances, en lui demandant de guérir nos blessures. Lui-même, il a dit, demandez et on vous donnera. Mais nous devons surtout aller vers lui, d'abord pour lui dire merci. Merci pour tout ce que nous avons déjà reçu. Merci pour tout ce qu'il nous donne, toutes les grâces matérielles, spirituelles dont il nous comble tout au long de notre vie. Allons vers lui pour d'abord lui dire merci. Après, nous pouvons demander tout ce qu'il nous faut. Nous pouvons lui demander des miracles. Mais le premier pas, notre relation avec Dieu doit être basée sur la gratitude, sur la reconnaissance de tout ce que nous avons déjà reçu de lui. Allons vers le Dieu des miracles et non vers les miracles de Dieu. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons ensemble nos intentions de prière vers Dieu le Père pour la Sainte Église de Dieu,
pour le pape, pour les évêques, les prêtres, pour tous ceux-là qui ont la mission de transmettre le message chrétien, pour qu'ils le fassent en fidélité avec l'enseignement que le Christ nous a transmis. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie sacerdotale et dans la vie religieuse, pour que lui-même, qui est le maître de la vigne, puisse envoyer des ouvriers dans sa moisson. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux-là qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, pour les familles divisées. Prions le Seigneur pour tous ceux-là qui nous demandent des prières, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour que le Seigneur nous donne un cœur de gratitude, ce cœur-là qui est la réponse que lui-même il mérite. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te transmet avec foi. Daigne les exaucer selon ton amour et ta miséricorde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois avec bonté les offrandes de ta famille. Nous t'en prions, Seigneur. Garde-la sous ta protection, qu'elle ne perde aucun des bienfaits déjà reçus et parvienne au don éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de souffrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne pour tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin.
l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de ta fille Victorine, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve.
Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au nom du Christ ressuscité, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.